Bonjour à toutes, à tous. La question du jour. L'État peut comprendre que l'éducation est un super pouvoir qui réduit les inégalités scolaires et change l'avenir d'un enfant vulnérable. Depuis des décennies, les enfants issus des ménages pauvres grandissent avec un handicap de ne pouvoir ni lire, écrire et n'arrivent pas à effectuer une petite opération, une addition, une soustraction, etc. L'éducation nationale est un droit fondamental qui permet de lutter contre la pauvreté, de réduire les inégalités et qui forme tous les citoyens de demain. Il s'agit d'un droit fondamental et universel reconnu par les textes internationaux tels que la Déclaration universelle des droits humains et la Convention relative aux droits des enfants. Pourtant, beaucoup d'enfants ne sont pas scolarisés, ils sont enfants, jeunes, adolescents à ne pas emprunter le chemin de l'école. Parmi eux, les plus exclus sont les enfants vulnérables qui vivent dans des ménages précaires. Le continent gère 75% des ménages pauvres ou intermédiaires. Depuis des années, 4 enfants sur 5 ne vont plus à l'école. Ils restent au chômage scolaire involontaire dès leur jeune âge. L'éducation inclusive doit reconnaître que chaque enfant a une particularité et des capacités uniques. Le gouvernement et son équipe doivent encourager la scolarisation dans les mêmes conditions, les mêmes droits, avantages, accompagnement, adaptation environnementale, des aides avec le matériel didactique aux besoins spécifiques. Il s'agit bien de réunir toutes les écoles publiques et lycées appartenant à l'État dans un même socle commun et un même code éducationnel qui réunissent les 5 principes fondamentaux des droits des enfants, la gratuité, l'équité, l'égalité, l'accessibilité, les mêmes conditions, se séparer de la ségrégation éducative qui divise les enfants vulnérables et les enfants aisés. Le gouvernement et son équipe ne voient pas abandonner les enfants. Les règles de conduite doivent aller dans un sens plus élargi pour donner des opportunités de chance. Les mêmes valeurs propres doivent être homogènes chaque année pour une inclusion scolaire, fonctionner avec les mêmes adaptations environnementales afin d'éradiquer les problématiques institutionnelles que rencontrent les enfants mineurs vulnérables. Le gouvernement et son équipe doivent mettre fin à cette gangrène qui marginalise l'évolution de l'apprentissage, qui est psycho-affective, émotionnelle pour une éducation inclusive pour s'y mouvoir. L'État peut faciliter leur accès en les conduisant dans un ascenseur qui monte sur plusieurs niveaux dans un seul immeuble pour arriver à l'étage voulu avec des connaissances et des compétences. La fondatrice et son équipe viennent sensibiliser les parents pour qu'ils envoient leurs enfants retourner à l'école et demandent à l'État de pouvoir les aider. Les adaptations et les méthodes d'enseignement doivent profiter à tous. Chaque enfant doit trouver un compte grâce au changement de mentalité en supprimant des marchés illicites au profit du développement durable, aux aides matérielles et financières allouées pour que l'éducation inclusive de chaque enfant promeut l'acceptation et la diversification, poser des actions de base dans une société égalitaire plus ouverte. L'égalité et l'équité sont des enjeux majeurs et un levier pour aider un enfant à sortir du sphère d'enfants analphabètes illettrés. Le système éducatif suppose sur des valeurs fondamentale, celle de l'égalité de chance pour la réussite éducative. L'État est un garant des enfants qui ont besoin de grandir dans un même groupe d'appartenance. L'égalité pour un équilibre scolaire, les mêmes trajectoires relatives à l'intégrité et l'inclusion doivent fonctionner dans les mêmes conditions et les mêmes principes. Les métaphores de la marque doivent être les mêmes. La bienveillance, l'exigence, les perspectives scolaires prolongées, les relations école-famille,
une entrée plus institutionnelle avec des différentes formes éducatives, en particulier l'institutionnalisation progressive d'une école de socle, la réforme de la société et la scolarité obligatoire, introduire des nouvelles dispositions et des nouvelles pratiques en vue de s'assurer que tous les élèves acquièrent des connaissances et des compétences de base. Les inégalités scolaires sont référées à des inégalités de réussite. L'éducation doit être entendue en termes de connaissance du socle de la scolarité. Une inégalité médiocratique reste hypothétique à tous. Une valeur facile à définir et à valoriser avec une correspondance scolaire, approfondir la carrière de chaque enfant qui doit être ouverte à tous. Fin de citation.